travailler sur ça pour préparer une grande émission avec lui la semaine prochaine. Mais nous allons continuer à travailler là-dessus. Donc d'ici là, je vais ouvrir les micros de Monsieur Diallo Amadou Saikou par rapport à ce qu'il a entendu pour qu'il nous dise ce qu'il pense. Voilà. Monsieur Diallo, est-ce que vous m'entendez? D'accord. Donc, Monsieur Diallo Saikou ne me suit pas. Je vais aller vers le grand frère. Monsieur Ba? Oui. Ah, voilà. Monsieur Ba, je vous entends, j'étais à mute, quoi. Ah, d'accord. D'accord. Alors, vous avez entendu les points sur lesquels j'ai essayé d'énumérer. Si nos invités arrivaient à se connecter, voilà, ce sont ces quelques questions. Nous allions essayer de les poser. Qu'est-ce que vous en pensez sur tous ces points, ou bien vous voulez que je revienne sur ces questions-là? La première, c'est sur ce qui se passe aujourd'hui. Les corps ne sont pas rendus. Je crois que vous avez parlé de ça dans le point. On parlait actuellement, nous avons au moins 4 victimes dont le gouvernement refuse de restituer ces corps aux différentes familles. Et pour quelle raison? Pourquoi? Parce que ça c'est bien que ce n'est pas la première fois. La même chose était arrivée avec les 11 corps. Autre constat. Quel est le deuxième point? Le deuxième point, on en avait discuté dans la première émission, c'est cette théorie est ciblée des membres du FNDC, soit durant les marches ou avant les marches. Alors, la police, la gendarmerie se dirige dans la commune de Katuma et pour faire cette théorie et sélectionner. Pourquoi? Que faut-il faire pour faire un stop à cela? Alors, que faut-il faire pour faire un stop à cette théorie-là? Et l'autre point, ce sont les élections législatives qui sont programmées. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui sur le terrain? L'enrôlement a commencé ce matin. Normalement, ça devrait commencer le 21 novembre. Et selon le code électoral, que je comprends. Je vais prendre le premier point et sur la situation des corps. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est inquiétant que le pouvoir cherche toujours à garder ces corps. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout normal. Et au vu de tout un chacun, aujourd'hui, le pouvoir devrait compatir au moins en rendant ses corps aux familles, aux différentes familles. Mais ce n'est pas la première fois, comme vous le dites, et je crois que on doit sérieusement mettre la pression pour que les corps soient obtenus, au moins qu'il y ait le respect de la personne humaine. C'est vrai que leur argumentation, c'est dire que bon, nous allons faire l'autopsie, nous allons essayer de voir comment il faut rendre les corps, mais nous savons l'objectif principal. Ils ne veulent plus qu'il y ait vraiment un cortège pour aller enterrer ces corps-là. Et c'est ce qui dérange le pouvoir, c'est de voir que ces corps s'alignent dans la rue avec les gens et pour aller les enterrer. Et ça, je crois que c'est ce qui dérange le pouvoir. Mais il faut au moins qu'on humanise les actes posés au niveau de nos dirigeants. Il faut qu'ils essayent de faire au moins un caractère humaniste dans ce qu'ils posent comme acte. Mais malheureusement, nous vivons toujours de la même situation dans ce sens, et donc c'est très regrettable. Et deuxième question concernant les arrestations. Je crois que les arrestations vont toujours continuer. Nous sommes au début. Il faut que nous nous engageons et que nous soyons très prêts pour les conséquences des actes que nous allons poser durant la défense de cette constitution pour faire
comprendre au pouvoir et à tous ces gens qui contribuent dans le cadre du soutien de cette nouvelle constitution que nous ne connaissons pas pour le moment. Et il faut qu'on s'organise, c'est pourquoi la communication doit être permanente. Et s'il y a des gens qui sont menacés, il faut qu'on annonce très rapidement pour dire aux gens et pour faire comprendre que réellement que la situation, telle personne est menacée ou telle personne a disparu. Il faut que la communication soit vraiment au top et il faut que les acteurs qui coordonnent ces activités du FNDC essayent à tous les niveaux de se renseigner de la situation des disparus. Et aussi, les citoyens aussi doivent vraiment contribuer dans le cadre des renseignements. Maintenant, je crois que la dernière question, c'est sur les élections. Pour le moment, moi, je crois que ces élections-là, le gouvernement est toujours sur la même dynamique. Et ne prévoit jamais avoir une élection indépendante, une élection libre et transparente dans notre pays. Et c'est pourquoi ils agissent toujours à contre-temps, ou en tout cas en réduisant le temps offert par la loi pour l'enrôlement des gens, pour la révision du fichier électoral. Et ça, ce n'est pas une surprise. Et voyez-moi, M. Ba, je suis convaincu et je crois que tout le monde doit l'admettre qu'il n'y aura jamais une élection libre et transparente si nous n'avons pas un fichier vraiment cohérent, un fichier qui nous permet d'avoir des élections. Et par conséquent, s'il n'y a pas une élection libre et transparente, nous savons les corollaires, c'est une instabilité. Les crises post-électorales vont encore vraiment créer d'énormes problèmes, même dans le cadre de la gouvernance, même aussi dans le cadre de la stabilité socio-politique du pays. Donc c'est ce que je voulais dire sur ces différents points. Je ne sais pas si vous me suivez toujours ou non. On vous suit, M. Diallo, on vous suit très bien. Voilà, on vous suit. Merci, merci pour ces inputs. Restez avec nous. On va aller rester toujours dans la zone de Washington avec M. Kaba. J'aurai d'autres questions pour vous, M. Diallo, mais restez là. M. Kaba, je vous dis bonsoir. M. Kaba Sununu. Voilà, M. Kaba ne suit pas, donc voilà. On va rester avec voilà, c'est Monsieur Ba Alpha. Vous êtes là? Allô? Oui, Monsieur Ba. On vous entend, Monsieur Ba. Voilà, donc vous avez suivi du début, vous étiez là, les différents commentaires faits, voilà le constat dans cette émission. Et aujourd'hui, il est clair que la tuerie, c'est une tuerie ciblée qui est en train de se passer, et des exécutions sommaires des militants du FNDC, et surtout dans la commune de Ratoma. Et pourquoi une telle haine? Voilà. Et les corps des victimes sont toujours gardés par le gouvernement d'Alpha Condé. Pourquoi on refuse le droit aux familles des victimes d'avoir leur corps? C'est pour quelle raison? Donc, les élections législatives, vous avez aussi suivi à ce niveau, et je sais que vous êtes imprégné de la situation. L'enrôlement qui devrait commencer le 21, ce n'est qu'aujourd'hui, ce matin que ça a commencé, dans certains préfectures ou sous-préfectures ou communes urbaines, voilà, de la Guinée. Et pourquoi ce retard? Et aussi, pourquoi le gouvernement ou la CENI refuse de respecter le délai de 92 jours pour faire un enrôlement sérieux?
et on nous donne seulement 25 jours, on peut dire aujourd'hui c'est 23 ou 21 jours qu'on nous donne. Pourquoi? Et pourquoi cette réduction? Pourquoi le manque de respect de notre code électoral ou de notre constitution? Donc voilà, entre autres, des points que j'aurais voulu entendre de vous et ce que vous en pensez. Voilà. Et merci, M. Ba. Oh, merci beaucoup. Vous savez, tout ce que vous venez d'évoquer là évoque justement pour moi un seul problème, c'est-à-dire le problème de notre régime politique, c'est-à-dire la place du président de la République dans le système institutionnel ou dans le système constitutionnel de notre pays. C'est-à-dire, la Constitution guinéenne garantit la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Mais en fait, en réalité, il n'y a ni séparation de pouvoir, il n'y a pas d'équilibre entre les différents pouvoirs de l'État. Que ce soit au niveau des théories d'abord, nous voyons que c'est la volonté politique qui domine les forces de défense, c'est-à-dire l'action des forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie. Si on voit toutes ces tueries-là, alors qu'il y a plusieurs manifestations qui ont eu lieu en Guinée, mais seulement les manifestations de l'opposition qui ont été réprimées, et aussi de ces manifestations, quand nous voyons les différents scénarios, c'est toujours dans la même zone, et le plus souvent, c'est les mêmes personnes qui sont ciblées. Donc, ça remet en cause notre système institutionnel. Moi, et que ce soit le processus électoral, la critique faite sur la CENI, que ce soit au niveau de la justice, c'est-à-dire en Guinée, je pense qu'on a besoin d'effectivement revoir tout le système politique guinéen, le système institutionnel guinéen. Parce que, M. Ba, ce qu'on est en train de dénoncer aujourd'hui là, si vous vous souvenez, au temps de Lansana Conté, c'était presque les mêmes choses qu'on dénonçait. Peut-être c'est l'ampleur qui fait la différence, l'ampleur des violences ou l'ampleur de l'ethnocentrisme, mais c'est les mêmes cas de figure. Et pour en finir, il faudrait vraiment qu'on balaye le système là, qu'on enlève, qu'on essaye d'équilibrer les pouvoirs en Guinée, qu'on essaye, même s'il faut qu'on ait un président à l'allemande, ou bien à l'italienne, c'est-à-dire un président qui est là à titre honorifique, et que le Premier ministre puisse gérer le pays, pourvu seulement qu'on ait la tranquillité. Il faut renforcer les pouvoirs des collectivités. Donc, ce que je veux dire en Guinée, actuellement, le FNDC, le combat en Guinée, c'est touche pas à ma constitution ou bien pas de référendum. Moi, je suis d'accord sur un seul fait, c'est-à-dire, sous aucun prétexte, on doit permettre à Alpha Condé de postuler pour un troisième mandat. Mais le reste, je pense que le reste doit être discuté. Parce qu'on ne peut pas continuer à appliquer un même système qui nous met, c'est-à-dire qui ne fait que créer des victimes, qui ne fait que créer des familles orphelines, qui ne fait que créer des morts. C'est-à-dire à un certain moment, il faudrait qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Les États-Unis, si vous voyez que jusqu'à présent, même si vous voyez ce qui se passe avec Trump, ce sont des éléments qui ont été posés depuis le XVIIIe siècle. C'est-à-dire les gens qui ont élaboré la Constitution américaine se sont servis de l'histoire de l'Amérique, la colonisation anglaise. Et sur la base de ça, ils ont tiré les leçons pour faire une constitution qui a transcendé des siècles, quand bien même il y a eu des amendements. C'est-à-dire nous aussi, il faudrait que notre système reflète nos réalités. C'est-à-dire ce qu'on endure, les problèmes qu'on a dans notre pays, les souffrances, le fait que, même si, combien de fois on a réformé la CENI, je ne sais pas. Depuis bien avant Lucien Camara, depuis le président de la CENI qui est décédé en 2010, jusqu'à présent, combien de fois il y a eu, on a réformé, mais à chaque fois qu'on réforme la CENI, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. On dit que l'armée a été réformée, mais les tares de l'armée sont plus vivantes aujourd'hui qu'au temps de l'ancien Conté. Et la justice est plus corrompue maintenant qu'il l'était. Donc, le problème, c'est pas de dire il faut ne touche pas à ma constitution, mais il faut apporter des solutions aux problèmes. Il y a les problèmes. C'est pas le fait qu'Alpha va quitter qu'il y aura des solutions. C'est-à-dire on doit faire en sorte qu'Alpha ne puisse pas faire un troisième mandat. Ça, c'est vrai. La constitution est formelle. Mais au-delà de ça, il faudrait que les gens soient conscients qu'on ne peut pas résoudre le problème de la Guinée sans débattre, sans essayer de trouver des solutions à
à la cause, c'est-à-dire aux causes réelles du problème. Donc,